Si vous vous rappelez de l'être dans le Ari Kadosh, Etz Chaim Sha'aravon Perek. Et on avait dit que on sait étudier dans le Ari Kadosh comment fonctionne l'homme, l'être humain, le cerveau de l'être humain. Il est connecté à une natte de nerfs, de système nerveux, qui va dans la colonne vertébrale. Et de la colonne vertébrale, il y a des paires de nerfs qui vont dans les membres. C'est comme ça qu'on est fait. Maintenant, la question est, où est l'envie? Ta'ava en hébreu, l'envie, où il est, où il existe? L'envie existe dans un endroit très précis dans le cerveau. Dit le Ari Kadosh que où rentre la natte d'essence dans le cerveau, au-dessus, il y a une glande qui s'appelle la glande de l'envie. Elle est au-dessus. Pourquoi? Il explique le Ari Kadosh, chez Bamoar, dans le cerveau, on a les sens qui sont connectés, on a l'imagination, et maintenant le sentiment qui est à l'envers. C'est pas que quelqu'un m'a touché et j'ai ressenti une peine, mais c'est que maintenant je ressens une peine et personne ne me touche. Pourquoi je la ressens? Parce que l'imagination donne un ordre au système nerveux de quoi? De refaire, de recréer une sensation qui n'existe pas. Maintenant, elle n'existe pas. J'ai froid. Mais pourquoi tu as froid? Il fait 26 degrés. J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Pourquoi tu as froid? On sait qu'il y a un organe qui est l'organe des reins, que maintenant le système nerveux dit aux reins, on a peur. De quoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Et on sait qu'on peut manipuler malheureusement les gens de cette façon. Pourquoi? On parle avec leur imagination commence à déclencher des choses qui ne sont pas réelles, et la personne commence à se comporter d'après l'imagination et non plus d'après la réalité. C'est comme le rêve, quoi. C'est le rêve, le Rambam dit que dans le rêve on a les 5 sens, éveillés seulement dans l'imagination, pas dans le système nerveux. N'empêche que quand une personne dort, des fois, elle pleure, elle bouge, dans le rêve. Alors ça veut dire qu'il y a un contact direct entre l'imagination et la vie réelle. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que, autant étant des êtres humains, on est obligé de savoir quelles sont les fonctions qui nous font bouger. Pourquoi je parle d'une telle façon? Pourquoi je m'énerve de telle chose? Pourquoi d'autres choses me font plaisir? Qu'est-ce que c'est tout ça? Où on peut commencer à faire de l'ordre? Tout ça est dans un endroit dans le cerveau qui s'appelle l'endroit de l'imagination. Koach Hamedame. Koach Hamedame, c'est l'imagination en français, c'est pas exactement le mot. Ça devrait être la force qui remonte la vérité. Parce que Hamedame, c'est, je te dis, ça, et celui qui est le même. Domé. Reflète. Domé, qui ressemble. Reflète. Oui, domé. Mais dame, c'est mis la chante domé. C'est, je vais vivre maintenant quelque chose que j'ai déjà vécu. C'est pas que je suis dans l'imagination, je vais vivre quelque chose que j'ai jamais vécu. Non. Tu vas ressentir quelque chose que tu as ressenti, mais tu n'as pas fait attention que maintenant tu ressens ça, et tu vas le multiplier maintenant. De toute façon, on ne peut pas imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Moi, je peux imaginer sauter d'un avion et faire un saut en parachute, même si j'ai Oui, Non, mais tu l'as vu à la télévision, tu l'as l'as vu vu. quelque chose. Ah, Tu peux pas imaginer. Non, mais là, pour le niveau du sentiment en plus. Et écoutez-moi, un exemple. Un homme est monté dans le bus. Ça se passe, non? Dans le bus. Et quand il était dans le bus, il a passé pour trouver une place à s'asseoir. Et il y avait une jeune fille qui avait une mini-jupe. Il a vu ou pas? ouais, peut-être. Peut-être pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est un pôle d'attention. L'image, seulement les pixels, les lumières, Lumière. ils sont rentrés dans son cerveau ou pas? Oui. Oui. Ah oui, c'est sûr.
C'est sûr, si on l'hypnose, il va nous dire il y a eu telle personne, telle, quelle était la couleur, Maintenant, est-ce que cette jeune fille existe chez nous ou pas? C'est ça la question. Ça, c'est la question du ta'ava. C'est quoi ta'ava? J'ai l'envie. Quand mon envie n'est pas rassasiée, les choses qui peuvent nourrir l'envie, des fois c'est l'envie d'une femme, des fois c'est l'envie de l'argent, des fois c'est l'envie du manger, c'est le khashou. Cette envie-là, ça s'appelle ta'ava. Quand la ta'ava se réveille, maintenant, on va poser la question. Qui domine l'homme? Ou la femme, c'est la même chose. Qui domine? La ta'ava. Maintenant, c'est qui ça? Cette ta'ava, on va lire là, est exactement positionnée dans l'endroit où il y a le médame. Et elle va réveiller le médame. Elle va dire, hey, allô, réveille-toi. Et qu'est-ce que je dois faire quand je me réveille? Ressens ce que tu voulais ressentir quand tu l'as vu. Ben, fais-toi des films. Ressens. Ah, c'est elle qui parle et qui te dit. La ta'ava dedans, elle te dit. Ressens. Elle dit au cerveau, ressens, recopie ce que tu avais comme envie quand tu es passé à côté d'elle et tu l'as vu. C'est une question de ratson, ce que tu voulais. Ta'ava. Ta'ava, c'est pas une volonté, je veux manger. Ta'ava, c'est une forte volonté. L'attraction. C'est quelque chose que. Extérieur, on a l'impression. C'est une attirance. On a l'impression que C'est une extérieur. attirance. Voilà. Mais ça vient d'où? Ça vient de nous. Mais où de nous? Ça a à voir avec tout ce qu'on Ouais, a déjà partout, vu. le cerveau. Ces forces qui sont extérieures et qui sont. Tout existe. Maintenant, nous, on a le Koach HaMedameh, c'est la force qui va multiplier les choses. Dedans, il y a la natte de tout le système nerveux. Ça veut dire qu'avec le Koach HaMedameh, je peux maintenant avoir une crise d'étouffement. Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir maintenant un fou de rire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ris? Un fou de rire, les gens. J'en peux plus, ils sont par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas vu quoi, l'araignée? Pourquoi il a eu un fou de rire? Parce que dans sa tête, il avait besoin de dégager. Alors maintenant, l'araignée, sur le mur, l'a rappelé, je sais pas quoi, un film. Et maintenant, tu vois la personne, elle arrête pas de rire. C'est une programmation quelque part. Ça fait penser à une programmation. Oui. Oui. Il y a tout un déroulement qui est complètement logique. Et ce déroulement logique, si on l'apprend, on comprend comment cette machine marche. Et comment on l'appréhende alors? Quand on sait comment la machine marche, on sait ressentir comment ça commence. Comprenez la différence? Il y a quelqu'un que, déjà il avait la ta'ava, par exemple, il avait le... Comment tu as dit? L'attirance. L'attirance, mais il a fait attention seulement après 1 heure. Ça veut dire que déjà, il est très loin. C'est-à-dire que sur le moment, il doit réagir. Au moment où ça commence à monter, Alors il doit... c'est déjà passé dans la natte. Non. Ça, je vous ai dit, il y a le crâne, il y a le noyau du crâne. La natte, elle est dedans. Maintenant, lui, il ressent quoi? Il est dans le médame. D'accord? Et là, il se dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je... Je sais pas. Mais il y en a qui n'arrivent pas à attendre, dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Ils vont très loin. Ça nous arrive. Dans une Tout le journée, temps. ça nous arrive tout le temps. Exactement ça. Des centaines de Comment on fois. fait pour canaliser Alors, pour justement. Et autre question, on se demande, mais d'où ça vient? Je veux dire, moi, dans la rue, bon, je ne suis pas intéressé par ça, mais on voit tous des films habillés. bon, Et des fois, je m'arrête. D'où ça vient? Ça sert à quoi? Et c'est là où je repense à un cours que vous avez dit. Vous nous avez dit que ça veut dire qu'à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, qui est en train de faire quelque chose. Et là, tu fais tes choubas parce que tu vas l'aider lui. Et d'accord, je me dis, mais ok, mais là, je sais pas penser, là, j'ai rien programmé, j'ai rien. je vais vous dire un exemple, d'accord? Un homme, ça va bien, avec sa femme, ça va bien, ils sont heureux, tout va bien. On va peut-être dire trop haut niveau, mais niveau, ça va, la vie... On fait mon travail. Et tout d'un coup, quand il va le matin à la Macolette pour acheter le lait et le pain pour les enfants, tout d'un coup, il regarde la caissière.
Mais ça fait des mois qu'il vient acheter. Il ne savait même pas qu'il y avait une caissière. Il faisait tellement pas attention qu'elle n'existait pas pour lui. Tout d'un coup, papa, qu'est-ce qu'elle existe? Tu as des cigarettes, où ils sont derrière, qu'est-ce que tu veux? Et d'où il vient ce tout d'un coup? Pourquoi tout d'un coup? Oh, ça, tout ça, tout ce qu'on dit, et on sait que c'est la vérité de la vie, tout ça est sur un système qui s'appelle Ta'ava, l'envie de l'homme, ou l'envie de la femme. L'envie, c'est une force qui va nous faire bouger très très loin. Les gens avec l'envie sont arrivés sur la Lune, ils ont construit des avions. L'envie, c'est en effet la force vitale que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'être. Quand vous êtes un docteur enfant, quand quelqu'un il n'a plus envie de vivre, qu'est-ce qu'il fait? Une dépression, système sympathique, nerveux, paf, il meurt. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a il est 100 kilos comme moi, 1m72, un chapeau, une barbe, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on dit il est malade? Il n'est pas malade, il ne veut plus, c'est fini. Quand il ne veut plus, on dit il va mourir, il est dans la dépression, il faut l'aider, non? Pourquoi tu veux l'aider? C'est très bien, il n'a plus de etc. du tout celui-là. On a gagné la guerre, on n'a pas du tout gagné la guerre, on a perdu la guerre. Parce qu'il n'a plus l'envie de vivre. Mais quoi, l'envie de vivre, la Ta'ava, c'est Oui. directement lié à l'envie de vivre? Oui. Donc tu coupes la Ta'ava, tu coupes l'envie de vivre. Exactement. C'est pour ça que, Alors il faut canaliser la Ta'ava. c'est pour ça que les Rishonim n'ont pas coupé la Ta'ava. Ouais. Ils ont enlevé l'idolâtrie, la Ta'ava. Là, je dois leur dit ne la coupez pas. Parce que là, vous enlevez Le noyau. le noyau, le pourquoi de la terre. Très bien. Ils ont fait Si, Donc c'est nécessaire, ça. donc il y a une force positive. Bah oui. Moi, je ne parle pas maintenant positif, négatif. Moi, juste, j'explique. L'exemple qu'on a donné, il était entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude. Quand je vais dire un angle. Ta'ava, pour nous, c'est négatif. Ça fait penser. C'est ça le problème. C'est qu'on dit, on éduque les gens d'une façon tordue. Mais Ta'ava Trahim, c'est positif. Le mot Ta'ava. T'écoutes, il y a écrit ici. כוח המתעורר הוא גם כן נקרא נפש המתאווה, והוא יותר פנימי מהמדמה. כאחר היותו כוח במדמה לצייר ולדמות הדברים, אז יתעורר כוח המתעורר לקרב מה? תועלת הגוף. Comprenez ce qu'il dit? Il dit, הכוח המתאווה, c'est celui qui va réveiller l'imagination, à faire bouger le corps physique pour atteindre quelque chose. Regardez dans les universités, par exemple, les professeurs qui sont en plein recherche. Leur tête, elle est en plein dans une idée. Ils sont en train de découvrir quelque chose. Ces gens-là, ils vivent une dimension complètement... ils mangent pas, ils peuvent jeûner ils font même pas attention qu'ils jeûnent des jours. Pourquoi? On est pris. C'est quoi cette force? Il faut savoir que cette force n'est pas quelque chose interdit. C'est pour ça que nos enfants, si on veut améliorer la génération d'après, il faut savoir que quand un enfant veut quelque chose, il ne veut pas tous les jours. Au contraire, on est content. S'il veut, ça veut dire qu'il est dans l'existence. Mais si un enfant ne veut jamais rien, il est toujours dans son petit coin, en silence. Nous, on peut dire, ah, c'est bien, il est gentil. C'est pas du tout bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vis pas? Pourquoi tu n'as pas le sens de l'envie? Et quand l'enfant est jeune et on lui permet l'envie, alors il reçoit dans sa pensée quoi? La force de maîtriser l'envie. Mais quand l'enfant lui dit non, tout le temps non, qu'est-ce qu'il développe dans lui-même? Je vais grandir, je vais faire. Et il attend le moment qu'il est plus fort que les parents, et après il commence à délirer. Et ça, il faut savoir que cette force, il dit ici, ça va, il va réveiller quoi? La force qui nous réveille, les karev toel et tagouf. Ça veut dire que cette force d'imagination qu'on dit en français, mais c'est beaucoup plus profond que l'imagination, parce que c'est vraiment, on revit des choses. Revivre quelque chose va faire bouger ton corps. Si tu ne sais pas maîtriser ton corps, maintenant ton corps va te maîtriser.
Ici, on a exactement, dans la médecine, on étudie, il y a le crâne, il y a la natte la natte des sens, qui est sympathique et qui revient parasympathique. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes. On a le système vie, on a le système destruction. Maintenant, nous à tout âge, on peut commencer à dire, regarde, qu'est-ce que j'utilise? La destructive ou celle qui va me construire? Il y a des gens, par exemple, quand on fait Shlambay, l'homme, ils ont fait tchouva, et l'homme, il dit, je suis tout seul avec ma femme à la maison, avec tout respect, je veux avoir l'envie d'elle. C'est pour ça qu'il y a écrit que la femme, elle doit être belle pour son mari, être parfumée. Il dit, si j'ai pas l'envie, on a arrêté de vivre, on n'existe plus. Ça devient quelque chose de très mécanique. J'arrive à 8 heures, je mets les pieds sur le canapé, je bois un café, je m'endors devant la télévision, et demain je me lève, je vais retravailler, Et cette vie de routine, on ne veut pas, c'est pas vivre, c'est mourir pour je sais pas quoi. Alors quand un homme dit « je veux », c'est un bon signe. Ou bien la femme dit « pourquoi il ne me regarde pas ?» Pour nous, c'est un bon signe. Au contraire, ça veut dire que la ta'ava existe. Maintenant, il faut canaliser. Il faut savoir que si, Baruch Hashem, on comprend quel est le but de la rencontre entre un homme et une femme, quel est le but, quand on sait quel est le but, on peut prendre cette force et l'envoyer en haut, plus que l'envoyer en bas, chercher des solutions qui sont... C'est vrai qu'ils sont faciles aujourd'hui avec Internet, mais ils ne sont pas vrais. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, si un homme touche une femme qui se laisse faire, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier. Qu'est-ce qui manque là-bas? Pourquoi il ne sera jamais rassasié dans la tava? C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que pour rassasier la tava, il faut emmener l'homme, l'être, et, je dis l'homme, ça veut dire l'homme et la femme, l'être humain et l'être spirituel, il faut les emmener à un certain niveau. C'est pour ça qu'ils cherchent. Ils perdent, quand ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le but du niveau, alors ils ne savent pas pourquoi ils ont une tava. Et la tava commence à faire quoi? À diriger l'être. Aujourd'hui, j'ai une dame qui est venue vous parler, un problème de Shlambay, je sais pas quoi. Et dernièrement, elle est religieuse. Et dernièrement, elle, on va dire, elle provoque dans la rue des gens qui la regardent. Et elle me dit, c'est très dangereux. Récemment. Maintenant, son mari, genre, c'est devenu un tzaddik qui touche plus sa femme. Et elle a commencé à... Elle me dit, Rav, qu'est-ce que je fais? J'aime les regards. La PA, elle est longue, elle est devenue longue. La jupe est devenue un peu plus courte. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes choqué. Moi, je ne suis pas choqué. Je dis au contraire, emmène ton mari. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a un envie. Quand il y a un envie, dans le couple, il n'y a pas eu la solution de l'envie. Mais l'envie même est quoi? Un signe de vie. Et le contraire qu'on nous enseigne de quoi? Arrête l'envie, il ne faut pas avoir d'envie. Ça, c'est mourir. Dans nos différents cours, quand on a fait tous ces choses-là, la ta'ava est quelque chose dont on a souvent parlé, on ne nous a jamais expliqué comment remonter la source. On ne va pas expliquer comment la canaliser. C'est pour ça qu'on étudie. Ce qu'on nous dit, c'est étudier. Et la tête dans le limoud, et là, vous n'avez plus de ta'ava. C'est pas vrai, c'est ça le problème. Ah oui, c'est pas vrai. Toi, je suis d'accord parce que franchement, pour avoir été à l'Eshila pendant très longtemps, je me rappelle que je disais à mes rabbins, je comprends pas. J'étudie du matin au soir chez Ragma et pourtant la ta'ava se développe. Je comprends pas. C'est pire. Je vais vous dire pourquoi. La vérité est que. J'aime pas dire la vérité est, mais je vais dire la vérité est que on est obligé d'approcher l'être humain d'une façon que Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain. On ne peut pas dire à l'être humain soit quelque chose qui n'est pas dans les gènes. On ne peut pas. Oui, c'est ça. Chacun de nous peut être dans un niveau de quoi? De maîtriser son imagination.
Et comment je maîtrise mon imagination? Je la nourris d'une façon correcte. Comment je vais la nourrir d'une façon correcte? Je vais réparer, je vais faire la réparation de mon approchement intime, qui est, on va étudier, on va voir encore une fois qu'il y a la vue, qu'il lui donne une siman, on a vu dans le Shulchan Aruch, on va revoir ça, et après il y a le toucher, le goût, l'embrassement, il y a le goût, il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a tout. Donc il y a bien quelque chose à faire. Il y a bien, pour maîtriser ces Il faut nourrir les sens. Oui, non. Mais quand tu les nourris d'une façon permise, Donc c'est ça. et que ta femme aussi sait que oui, maintenant c'est le moment, oui. Alors l'homme quand il se réveille le matin et la femme quand il se réveille le matin, la ta'ava elle est rassasiée. Il va dans la rue, il achète le halav et le lechem. Il sait même pas si on va lui dire, dis-moi c'était qui à la caisse. Attendez, donc ça veut donc Il sait même pas te dire si c'était un homme ou une femme. que si finalement il a regardé la caissière, c'est qu'en fait il a fauté avant de ne pas avoir, ou elle ou sa femme, par exemple, rassasié ses sens. Exactement. C'est que donc il est fautif, il s'est provoqué lui-même, Oui. il s'est mis dans l'épreuve quoi en gros. Oui. C'est quoi rassasier ses sens? Ben ça, quand tu Être fais avec ta sa femme, femme, tu fais tout, comme on a le droit, comme on a, pas seulement le droit, comme avec on tous a les sens. Le devoir. le devoir de quoi? Moi, Kadosh Baruch Hu, je t'ai créé avec tout ça, pourquoi? Pour ton bien, pour que tu vives ça, pas pour que tu te manques de ça. Vous comprenez la différence? Comment ils font les Bachouri? Une des grands problèmes. Moi, Marie Baruch Marito. Hashem, mes filles, 16 ans, 17 ans, mariées. C'est tout. Moi je me rappelle, Gila, c'était horrible. C'était horrible. D'accord? Pourquoi c'est horrible? Non, comment on fait? Je vais vous dire, celui qui a une maison de filles comme moi j'ai beaucoup de filles à la maison. Les filles, elles ont cet instinct beaucoup plus jeune que les garçons. Sachez ça. Bon. Oui, parce qu'elles reçoivent la force aujourd'hui dans nos jours. 10 ans, 11 ans, elles ont déjà elles ont déjà. Alors, ça veut dire que quelque chose vital se passe là, d'accord? Et quand on a une maison comme ça, moi aussi j'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais? Dès qu'elles sont petites, je leur dis, vous savez, vous allez vous marier. Ah bon? Oui. Elles grandissent. Qu'est-ce que tu veux comme mari? Fais-moi un papier. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? À 12 ans, 13 ans. Quoi. 14. Je vois d'après le... Ouais, non, mais. D'après que... on voit dans les yeux, il y a quelque chose qui... Le réveil. Ouais, c'est vrai. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Pas les règles, c'est le réveil. Il faut avoir des règles. Oui, mais Pas le réveil. qu'est-ce qui a réveillé le réveil? Non, ça. Les hormones. C'est les hormones, alors on ne doit pas leur dire ah, ne regarde pas, baisse les yeux. Ça, tu rends les gens ça, je- fous. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire après, vous savez? C'est hyper frustrant. Je vais vous dire ce qu'ils font après. Cache. Premièrement, ils vont faire des choses en cachette, que Dieu nous en préserve. Et quand on fait des choses en cachette, on ment quoi? Quoi, Hamidam? Alors nos sentiments sont faux. Une fois, j'avais un gosse, un 16 ans, qui a commencé à dévirer de un chassid et il commence. Débile. Je lui ai dit, dis-moi, c'est quoi ton envie le plus fort? Il m'a dit, j'adore la bière. J'ai vu comment il me l'a dit, C'est gentil. j'ai compris. Quoi? Je lui ai dit, c'est toi qui bois les bières à côté des poubelles avec les trucs noirs là, les sachets noirs? Il dit, quoi, tu m'as vu? Je lui ai dit, viens, assis-toi. J'ai appelé mes enfants. Vous pouvez m'acheter 2 bières, s'il vous plaît? Je lui ai dit, c'est ça ce que tu voulais boire? Il m'a dit, c'est impossible. Je lui ai dit, c'est ça ce que tu voulais boire? Il dit, oui. Je lui ai dit, détends-toi. Je vais te servir un verre de bière froide. Fais chez Akol Mia Bidvaro. Et je lui ai dit, quand tu veux boire la bière, viens chez moi. Il me dit, comment tu permets? Je lui ai dit, quand tu veux boire la bière, viens. C'est ça le problème. Je vais t'expliquer. Les Non, ils ont Ce qui est, il y a écrit dans la Torah, Kol Miché Oser et Amuta, Sofo, la Tir et Assour. Quel est le problème? La Torah dit, quand tu interdis ce qui est permis, à la fin tu vas permettre ce qui est interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Je te dis, quand tu dis à ton fils ou à ta fille, je sais qu'il y a cette direction,
Les enfants, ils sont calmes parce qu'ils Confiance. croient à leurs parents. Hein. Si, imagine-toi, tu as 16 ans et tu commences à... Et ton père te dit, t'inquiète pas mon fils, je sais. Ouais. Papa, qu'est-ce que tu sais? Je sais, je t'ai vu comment tu regardes. Maintenant, je vais t'expliquer moi. On va tout faire pour que tu sois prêt à ton mariage. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'envie, on a permis, on a parlé, donc on a donné la permission. Et pas seulement la permission, on a donné cette direction. Alors il se développe dans ça, vous comprenez? Mais il n'y a pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tac. Il reçoit une gifle. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête et il cherche. Et malheureusement aujourd'hui, un instant, j'étais dans un... Il y a l'université à Herzliya, vous connaissez? Herzliya Ah, Picard. d'ici. Il y a une université. Je donnais avant des cours là-bas. Et une dame, elle est venue. Je donnais une série de cours d'éducation. Et une dame, elle m'entend. Je vois 40 minutes, elle bouille, elle veut me tuer. C'est une jeune. Déjà. Une mère. Il y avait les mamans avec les enfants. Et les enfants, c'est plus des enfants, c'était à l'université. Ouais. Et moi, je leur parle qu'aujourd'hui, on est une génération, comme il y a la communication libre, on doit être ouvert avec nos enfants, que quand les enfants ont des choses, il faut écouter, il ne faut pas frapper. Il y a la drogue partout, il y a l'alcool partout, il y a tout partout. Et elle n'en peut plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et je lui ai dit, oui madame. 6-7 minutes, j'ai reçu un bain de... que je suis pas un rat, que je suis... J'ai dit, oui, vous avez raison, vous avez raison. Et qu'est-ce que j'ai raison? Vous avez raison. Vous avez fini de crier? Oui. Excusez-moi. Vous pouvez montrer qu'est-ce qu'il a dans la poche, votre fils? Quel téléphone? Et l'autre, il fait sortir l'iPhone comme ça. J'ai dit, madame, c'est qui paye Parfait. le bilan, le forfait? C'est qui paye? Mais dis-moi. J'ai dit, moi, mes enfants, ils n'ont pas d'iPhone. Vous parlez de moi? C'est vous qui permettez tout. Elle m'a dit, mais... J'ai dit, oui, ça. Vous savez, ça, hein? Il y a tout dedans. Est-ce qu'on peut le cacher? Non. Alors ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous met maintenant dans l'épreuve de vérité. Puisque tout dedans. Genre, ils font iPhone caché, Internet fermé, tous les enfants, en 2 minutes, ils passent. Et tu les vois, hein, mais tu... Regarde, c'est simple. Si on connaît la science de la vie, comment Akadosh Baruch Hu a créé l'être, tu le vois dans la rue, tu sais. Tu peux dire, celui-là, il a vu, celui-là, il n'a pas vu. Ouais. Et tu sais que les rabbanim à Bnei Brak, de jeunes, de petits, de 9 ans, 10 ans, c'est des rebbe chez nous, c'est le rebbe qui enseigne la Torah. Ils te disent, les rebbe, ils te disent, je peux te dire d'après la vue des enfants, le regard, s'il a un ordinateur à la maison ou pas. Il a raison. Ouais, c'est- Parce qu'un enfant qui voit beaucoup de films, ou l'homme chanex qui voit, il a un certain regard qui est... Pas de souffle. Éteint. Non, pas comme ça, il est éteint quelque part. Ouais, éteint. Demandez à votre femme, quand vous êtes dans l'ordinateur, quel visage on a. Demandez-leur. Ouais. Elles ne peuvent pas supporter le visage devant l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mon frère, qui est professeur, il voyait les élèves qui avaient la télé et ceux qui n'avaient pas, il les repérait tous. Tout de suite on voit. Pourquoi on C'est un voit? niveau autre. Parce que ceux qui n'ont pas la télé, tu sais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont vifs, ils sont brillants. Les yeux brillants. Pourquoi? Parce qu'ils ont la vitalité de l'envie. C'est brillant, c'est... Alors, Hein? la télé, ils sont Mais ceux qui ont obsédés. vu la télé, ça y est, ils sont comblés de... Ah, ça y est, ils ont tout vu. Le meurtre, le truc, le tata. Non, on fait juste le canal moins, canal 2, canal 3. Tout s'ouvre. Quel canal? D'où canal? Vous comprenez? Et ça, la question est maintenant, si on peut réparer ça. Après qu'on a compris comment ça marche, maintenant, nous, autant qu'adultes, on doit se poser la question. Est-ce que moi, avec ma femme, je peux réparer cette énergie qui est rentrée dans notre vie et quand on la comprend, on ne la veut pas? La réponse est oui. Oui. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu te crée de nouveau. Tous les jours. Les sages nous disent que quand quelqu'un prend une habitude, 40 jours, cette habitude devient son quoi? Sa nature. Teva devient sa nature. Ça veut dire que si on prend une décision, qu'on fait attention, 40 jours, la femme à l'homme et l'homme à la femme, attention, je veux dire,
on s'aime, on est gentil, on fait attention, oui, on parle comme il faut 40 jours. Maintenant, ça va devenir une certaine nature. C'est quoi la nature? La nature, c'est éduquer notre système médamé, notre système imaginaire, de se comporter comme nous on lui dit, et pas comme lui, il nous a fait de réaction. Vous comprenez la différence? Moi, j'ai pas compris comment on fait pour j'ai toujours pas compris comment on fait pour le forcer à se comporter comme on lui dit. Encore Comment on une fait fois, sur shift? regardez, il y a une étape dans la vie que les sens vont faire travailler l'imagination. On sait ça, hein? Maintenant, on sait que dans le système de l'être, l'imagination fait travailler les sens. Où on veut être? On veut passer à un certain âge que notre imagination va faire travailler nos sens, nos membres, nos yeux. Non. On ne veut plus aller dans la rue et s'il y a une mini-jupe, faire comme ça. On ne veut plus. Pourquoi? Ça ne nous intéresse plus. Ça y est, on s'est marié, on est content, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ou qu'est-ce qu'on fait contre l'odeur d'un parfum? Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit l'imagination d'une façon vraie, et maintenant Et permis. d'être bien sûr vrai et permis, et maintenant on saisit quoi? L'imagination qui va faire bouger nos membres. Vous comprenez la différence? Pas encore? Non. Regardez. Si, tu as compris toi? Ah, mais Si maintenant je sais que mes sens rentrent dans mon imagination, mes sens, on sait, la Ria Kadosh dit que le sens le plus fort c'est la tava, l'envie. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que l'envie me réveille d'une façon permite. Encore une fois, je veux que l'envie, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? L'attirance me réveille mes sens, mais d'une façon quoi? Que moi je veux. Ma femme. Chacun a choisi sa femme et pour lui, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il a choisi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Je veux que ma femme, ou bien la femme veut que son mari, la flatte, lui dit quelque chose, je sais pas, lui achète un petit bonbon. Il y a toujours il y a une certaine, intimité entre un couple que personne ne comprend. C'est un discours qui est... Au début du mariage, il y avait beaucoup ça, et après, ça s'éteint tout doucement. Nous, on doit tenir le feu tout le temps vif. Il ne faut pas éteindre le feu. Il faut... Pourquoi? Parce que si ce feu-là de l'envie est le feu vrai, quand on sort dehors, ça y est, la place dans l'imagination de l'envie est prise. Par qui? Par laquelle qu'on veut. On connaît quand on est jeune des fois, on est au travail, on envoie « Oui, je t'aime, où tu es, tu fais une rose, je vais le faire. » Vous connaissez tout ça. Quand on nourrit notre imagination comme ça, alors notre imagination maintenant est capable de quoi? De réveiller nos sens dans le bon sens. Et ça, le Ri Akadosh dit dans le Shar HaKlalim, il dit Bassof, à la fin du Shar HaKlalim, il dit que quand l'homme va nourrir quoi? Le rapport intime, le ciel va faire descendre sur ses enfants des couronnes nouvelles de quoi? D'attitude, de pensée. On est capable de nettoyer la pensée de nos enfants. Comment? En étant ensemble. Il dit, le Kadosh à la fin ici, Shayu Yachad. Ayu Yachad, non, mais pour dire, au contraire, soyez ensemble, et quand vous êtes ensemble, vous pouvez maintenant tirer des couronnes de lumière sur vos enfants. C'est très très beau. C'est très puissant. Et c'est beaucoup plus fort qu'une envie débile de envoyer toute sa vie en l'air pour une je sais pas quoi. Et même si quelqu'un, malheureusement, a fait une faute, il faut comprendre, il faut avoir la force de limiter la faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut commencer déjà par le revivre, par exemple. Si quelqu'un il a fait une faute, par exemple, avec une femme, Il était au bout des choses. Il a été au bout, mais la faute peut commencer par le revivre. Ça. je dis, mais il ne savait pas encore comment.
Et il a fait une faute. Est-ce qu'à cause de ça, il doit gâcher toute sa vie? Non. Alors, limite la force de la faute. Ça aussi, c'est où? Dans l'imagination. Non, je peux plus, ma vie c'est plus la peine, et les gens vont très très loin, qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Des fois des gens ils viennent, ils me racontent des histoires, et moi je ris, comme ça. Ils disent, Rap, t'es pas choqué? Ça t'étonne pas? Non. Mais je suis le pire des êtres. Il y a pire. Non. Pas encore. Il y a pire. Alors, viens mon fils, bois un verre d'eau et continue ta vie, c'est fini. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a maîtrisé la force qui est destructive. Ça, c'est dangereux. Parce qu'on commence à aller très loin et malheureusement, on se détruit la vie. Pourquoi tu te détruis la vie? Pour que je te des bêtises. Mais si une personne va chez quelqu'un et lui dit Vous lui permettre quelque part, vous donner la permission de comprendre qu'il peut. ça y est, Il est surmonté, quoi. Il a fait. on a compris, tu as compris que c'est pas pour toi, oui, c'est fini, allez, on continue. Il faut comprendre ça. Mais quand on a cette compréhension, ou cet approchement de la vie change. Vous savez, le matin, on a sur la vitre d'en face, on a de la buée. Jusqu'à quand que les températures... La vie, c'est comme ça. Quand tu as la buée, règle les températures, nettoie la fenêtre, ne roule pas avec la buée dans... C'est pas normal, ça. Cette buée-là, c'est quoi? C'est l'imagination. Et l'imagination se réveille par la ta'ava. Et la ta'ava, c'est pas seulement pour des femmes. Pour boire, pour fumer, pour des cartes, même pour de bonnes choses. Aller à la pêche, faire du vélo, adrénaline, c'est aussi une sorte de ta'ava. La morphine, c'est aussi une sorte de... Pourquoi on ne veut pas donner aux gens qui font des dépressions? On n'est pas pour les antidépresseurs. Pourquoi? Parce que l'antidépresseur, tu as envie de l'antidépresseur. C'est facile. Tu prends, tu vas dormir. C'est facile. Tu dois rien penser parce qu'il t'endort complètement. Mais si tu t'habitues, un jour tu seras un légume. Vivant, mais rien du tout. Ça sera plus, ça sera une souffrance plus grande que d'être quelqu'un qui, oui, surmonte, oui, il y a des jours, il y a des nuits qu'on ne dort pas. Oui, et alors? Je suis fatigué. Je m'adore la journée. Moi j'ai une question, c'est comment on fait aussi pour limiter les ta'ava? Parce que moi, à titre personnel, Raph, écoute-moi. attendez, j'ai énormément de ta'ava tout le temps sur tout. C'est-à-dire que pour aller des choses permises, ça peut être le vélo, la montagne, le machin, faire ci, et là j'ai fait le saut en parachute, je fais sur les sites, tout le temps. Je peux vous poser une question? Donc, question, vous êtes docteur, non? Écoutez. Quelqu'un qui a mania dépression, comment vous dites en français, bipolaire. On sait que le bipolaire, dans son... Je sais pas c'est quoi, mania dépressive. Bipolaire, c'est les gens qui sont maniaques, parce qu'ils sont euphoriques et après dépressifs, c'est ils sont... Très peu de temps. Ils montent et descendent. Sans aucune raison. Bipolaire, c'est pas tout le temps, ça peut être un mois maniaque, 3 mois dépressif, un mois... Oui. Ces gens-là, on sait que dans leur sang, il y a un manque de lithium. D'accord, le lithium. Un manque de fer. Maintenant, je vais te poser une question. Tu es un docteur, d'accord? Pourquoi moi, je ne manque pas de fer dans mon sang et lui, il manque de fer? Ça veut dire quoi? Il le consomme. Très simple. T'as entendu ce qu'il a dit? Il le consomme. Il le consomme plus que moi. Il le consomme. Consomme. Il consomme le lithium beaucoup plus que moi. C'est pour ça qu'il en a besoin, d'accord? Il en a besoin de plus. C'est tellement bête, d'accord? Ça veut dire que cette personne, si on serait allé regarder le lithium, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qui remplit dans l'être, on aurait compris que cette personne a un certain envie plus que d'autres. Remplit son envie. Au lieu de lui donner des lithium et un jour la transformer en légume. Oui, quand tu remplis, tu vas pas toujours remplir. Moi, je parle même d'une façon permise. Je te dis. Je sais quoi, remplir l'envie. Faire, va faire ci, va faire ça, va faire ci, va faire ça. Et si quelqu'un, je peux te poser une question, si quelqu'un a besoin, son corps a besoin d'adrénaline, il a besoin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il se pique?
Mais il n'y a pas un moyen de limiter. Quand l'homme veut changer sa nature, maintenant c'est un autre travail. C'est dire, j'aime plus qui je suis, et maintenant se transformer en quelqu'un d'autre. Moi je pense que le vrai travail c'est aime qui tu es. C'est bien que tu es quelqu'un qui est vif. Tu dis je suis trop vif, ça n'existe pas trop. Qui t'a créé? C'est l'impression toujours qu'il faut toujours plus, c'est tout le temps que ce soit l'étude de la Torah, Il y a- tout, Ah ben non, tout le temps. il y a une raison. Par contre, il y a une raison logique. Ouais. Maintenant, tu vas vivre un peu plus, et tu vas voir que la buée va se... La température intérieure et extérieure, ils vont commencer à Mais s'égaliser. il ne faut pas chercher à comprendre d'où ça vient. Quand on veut équilibrer On est la né comme buée, ça. on a compris on a étudié les températures, on sait qu'il faut donner plus de chaud ou de froid dans la voiture. Donc on sait remonter Oui, à mais la source. c'est quoi de Pour le l'être, donner parce que plus là, on dit pour l'être, c'est pour facile. l'être, on ne peut pas faire pareil. Accomplis-le. Fini l'histoire. Ouais, il va jusqu'au bout, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit beaucoup de fois. Le Zohar Kadosh dit, dans Pirkei Avot, il est écrit Ben Chamesh le Mikra, Ben Ze le Kacha, Ben 13, Ben 20, Ben 30, Ben 40, Ben 50. Pourquoi il a donné tous ces temps-là? Qu'est-ce qu'il y a? Non, à 5 ans, 90. Ouais, oui, c'est ça. Tu sais qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Akadosh Baruch Hu a la patience. La patience de quoi? De nous voir se développer à tout âge. À tout âge, on a le droit de faire stop et dire maintenant je me développe spirituellement, à tout âge. Moi je sais que quand je faisais les arts martiaux, mon professeur était un japonais. Et il enseignait les arts martiaux dans un bête à vote. Un bête à vote de vieux. Il m'a dit qu'il est venu au début, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit que s'ils font les katotes, ça leur fait du bien dans leur corps et tout. C'est vrai, mais personne n'a jamais mis ça en place. Et lui, il est parti enseigner les katotes dans un... et d'être flexible, souple. Il m'a dit au début, il est venu, tous rouillés, ils n'arrivent pas à bouger, à peine, il mettait la main derrière le dos. Il a dit après un an, il y avait un vieux, il lisait le journal le matin, un grand écart, par terre. Comme ça, il lisait le journal le matin. C'est sûr que quand nos membres sont flexibles, notre cerveau change de quoi? D'approchement. C'est pour ça que c'est sûr que quand nos membres essentiels d'envie est heureux, notre cerveau est heureux aussi. Pour revenir à notre relation avec notre épouse, c'est en fait de développer cette imagination au travers de petites actions qui vont toujours Nourrir, arabe. Nourrir Pas développer. l'essence, en fait. Nourrir. nourrir donc, Avec ces actions l'essence. sur des petites choses, L'essence. sur l'essence. Nourrir quoi? L'imagination permite positive. Le parfum, le massage, la vie. Vous avez dit Mais que la l'essentiel, vie, c'était le plaisir de la femme. À partir du moment où il y a le plaisir de la femme, l'homme, qu'est-ce qu'il a comme Écoutez. désir? Je vais vous expliquer. C'est ma question. C'est ta question aussi. Non, c'est une très bonne question. Le Zohar Kadosh dit que le plus grand plaisir de l'homme, c'est de voir que sa femme est heureuse. Quand il n'arrive pas à faire sa femme heureuse, il est très sad, comment dire, Ouais. triste. Donc, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise tous ses sens pour la rendre dans ses sens heureuse. D'accord? Nourrir le système nerveux. Qu'est-ce que tu fais? Tu touches, tu embrasses, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui bougent. On veut que son système nerveux, de quoi? D'imagination, soit nourri d'une façon positive, complètement positive. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Quand on ne sera pas dans la chambre, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une imagination qui se réveille, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller tout de suite dans la direction permite et non pas dans la direction interdite. Encore une fois. On a les membres et on a les sens. D'accord? Tout cela sont liés avec des petits fils, système nerveux, par la colonne vertébrale et ça rentre dans le cerveau. On a compris jusque là? Mais il y a deux systèmes nerveux. Il y a un système nerveux qui capte tout le temps. Maintenant tu es dans la chambre, sache que tu sais exactement combien de feuilles il y a dans les fleurs, combien de livres il y a dans le truc, tu sais tout. Même combien de fleurs il y a sur mon habit. Tu sais tout. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je me crois créer l'homme.
Quand on fait l'hypnotisme, Ok. on voit tout, ça veut dire qu'on a tout enregistré. Alors on a un système qui n'arrête pas d'enregistrer. Nous, quand on dit 3D dimension, 3 dimensions, on dit waouh, c'est de la folie. Ce crâne reçoit 5 dimensions de la même chose. Vous savez ça? C'est quoi les deux autres? Si je vois le verre rose, je le sens dans ma main. La sensation. Même quand je suis là, je le sens dans ma main. Je sens l'odeur du papier. Même je suis là. Je goûte, j'ai déjà dans ma bouche que c'est du papier et pas du plastique. J'ai tous les sens. Mais je suis loin du verbe. Déjà, j'ai eu un contact avec lui. Maintenant, tous mes sens qui captent sont en train de nourrir mon cerveau. Ça, tu comprends? Oui. Maintenant, mon cerveau est capable d'enlever ce verbe d'ici et toi, avec l'imagination, te faire revivre le verre en face de toi. Ça, c'est simple. Maintenant, nous, on pose une question. Comment nous, quand on a l'envie, on veut avoir l'envie du verre permis et non pas l'envie d'un verre interdit? Maintenant, il a posé la question. Comment on fait ça? Je veux passer de l'interdit au permis. La réponse est, je vais nourrir mon cerveau du permis. Quand mon cerveau sera nourri du permis, le choix qu'il aura, ce sera quoi? Choix permis. Le BTO, exact. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Mais le c'est pour fantasme ça- il sera avec sa femme? C'est ça que ça veut Pourquoi? dire? C'est-à-dire que le fantasme il sera avec sa femme? Oui. À partir du moment où j'accède au plaisir de ma femme, mais que j'ai, moi, ce désir ou ce fantasme autre, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça ne suffit pas de donner le plaisir à sa femme. Non, mais Par rapport à ce quand que vous avez dit. regardez, quand je donne le plaisir à ma femme, Ouais, je l'ai donné dans 5 sens. d'accord. D'accord? Ouais. Il y a une chose que vous... Pour moi, c'est... J'ai compris ma faute. À moi. Regarde, maintenant, moi, je touche la boîte. Est-ce que la boîte me touche ou moi, je touche la boîte? Les deux. Réciproque. Je te regarde dans ton dos. Tu ressens que je te regarde ou pas? On sent, je crois. Oui, oui, En voiture. En voiture, c'est quoi? Partout, On passe, partout. on Attention, mais sent, tu sais, on sent, Quand on vous êtes là, d'accord. En voiture, c'est- On ressent, Ah, quoi. d'accord. Ok. Alors, Je sens une odeur. Elle existe ou pas? Ouais. Je l'ai fait exister. d'accord. On est d'accord? Ouais. Yof. Alors, les sens, quand moi j'ai donné, j'ai reçu. Sinon, c'est pas un sens. Ça, il faut savoir que tout ce qu'on fait, on doit être uni avec. C'est pour ça que la première des choses que moi je vous enseigne, c'est quoi? Trouver l'endroit où je peux être uni avec ma femme. Sinon, rien ne vit vraiment. C'est pas seulement l'amour, c'est même boire un café ensemble. Tu bois un café tout seul. Tu manges ensemble à table, tu as les enfants et la mère et le père tout seul. Comment il est tout seul? Oui, il est tout seul. Et l'iPhone. Non, mais pourquoi ça se passe comme ça? La première des choses, c'est qu'on veut que le mouvement soit le même mouvement. Moi, ce que j'enseigne aux gens, c'est la respiration ensemble. Et la troisième. La femme est comme ça, sur le lit, couchée, sur le dos. Et l'homme est assis à côté d'elle. Assis. Assis. Maintenant, il met, avec les habits, il met la main sur son ventre. Et elle met la main sur son ventre. Vous comprenez un peu la position? Maintenant, on a une respiration qui est normale et on a des respirations d'envie. Vous savez que ce n'est pas la même respiration. Alors, alors, quand le cœur accélère, la respiration accélère avec. Il faut fournir plus de. Quand on met la main comme ça, sans vouloir, sans faire d'effort, sans méditer, on se ressent. Moi, je dis aux gens, la première des choses, c'est avoir le même rythme. Sinon, le système sanguin se cogne. Si on n'a pas le même rythme, comment on peut s'embrasser? Si on s'est embrassé, et il y a eu de la salive qui est Tu sortie, ressens la fréquence et donc t'es comblé. comment on va? Donc tu ressens, donc puisque on se ressent à l'autre, donc du coup t'es comblé, le ciel est comblé. On est synchronisé. Mais quand on est synchronisé, il faut comprendre quel est le, comment on va dire,
l'effet positif de ça. On remplit Le ressentir. notre imagination d'une façon positive. Mais moi j'ai une question pour rejoindre quand même celle de Franck, c'est que si on remplit ses sens à une fréquence qui est, je sais pas, une fois par mois, alors on peut en venir à faire comme il dit Franck, que même s'il y a ça, on peut malgré tout avoir des pensées interdites. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de fréquence. Oui, mais grave. On peut le faire plus régulièrement et souvent pour remplir en permanence cette imagination. Ça, Parce que sinon, la fréquence, je vais vous dire, c'est quoi la fréquence? La fréquence tient de beaucoup de choses. Des fois, la vie fait qu'on va se retrouver 2 fois par semaine. Des fois, la vie fait qu'on va se retrouver 1 fois par mois. Et des fois, la vie fait qu'on va se retrouver 2 fois par nuit. Ça n'existe pas les rôles, les lois de fréquence. Pourquoi? Parce que tu peux vouloir et tu peux pas. Vous comprenez, mais quand on est rassasié, quand on est plein, quand on va faire cette mitzvah, enfin, hein, des fois on se dit, enfin, 1 fois par mois. Au moins, cette fois par mois, fais-la, nourris-toi. Et ne fais pas quelque chose qui est très... La dame que je vous ai dit tout à l'heure, que maintenant elle se fait voir par des autres, elle m'a dit que la dernière fois qu'elle était avec son mari, c'était 30 secondes. Elle m'a dit, il est rentré, paf, il est sorti. Une fois, ils ont fait, mais l'énergie qui est restée là-bas, c'est très mauvais comme énergie. Ne rentre pas, ne fait rien du tout. Vous comprenez ce que je dis? Il y a les fréquences, et il y a quoi? La qualité des fréquences. C'est pas seulement les fréquences. Les fréquences, moi je vous dis la vérité. On sait, le Zohar HaKadosh dit que le liquide de l'homme nourrit la femme, et le liquide féminin nourrit l'homme. Je vous ai montré, c'est tout un cycle de lumière. Quand on s'est bien nourri, on est un chameau par exemple, on a bien bu 200 litres d'eau, on peut passer le désert de Sahara, et tout va bien, on arrive au prochain puits d'eau, mais on a passé le désert de Sahara. Mais si on est un chameau, mais on n'a pas bu, alors, tu peux bien être un chameau, mais tu n'as pas bu, qu'est-ce que tu veux faire avec le chameau? Comprenez? La vie, c'est la vie permite. Et les gens, on leur a dit, oui, tu dois être un chameau, tu dois passer le désert de Sahara, mais tu ne buvras pas ni au début ni à la fin. Et reste en vie. Et sois un tzaddik. Ça ne marche pas, ça. C'est pas vivable, c'est pas la vérité. Et on voit, malheureusement, que les communautés qui ont décidé de déformer le comportement entre l'homme et la femme, ce qui se passe, c'est pas beau. Parce que ça commence à être tordu de dehors, de dedans, de derrière, de d'avant, plein de choses tordues, et ça devient malade. Il y a des grandes maladies qui se mettent. Maladies, je parle mentale et tout. Et à la fin, on voit la police, elle prend les enfants parce qu'ils ont été attaqués, elle prend l'homme parce que je sais pas quoi. Pourquoi on doit arriver à ça? Pourquoi on doit arriver à... Pourquoi on a tout ce qu'on a et à la fin on voit un homme en prison? Religieux, qu'est-ce que tu fais en prison? Il a violé sa fille. Pourquoi il doit violer sa fille s'il a sa femme? Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, j'ai donné un cours à Nathania, je leur ai posé une question, je vais vous poser la question, je veux voir ce que vous dites. Je leur ai dit, maintenant on va dans une prison à Beersheba, il y a là-bas un endroit spécial, que ceux qui sont condamnés à vie 5 ans, 5 fois ou plus, ils sont là-bas. Seulement des condamnés à mort. Ah, il n'y a pas en Israël condamné à mort. Perpétuité. Mais 125 ans, plus que 225 ans. Et Ça veut dire qu'ils vont mourir. 5 fois sans attendre. 5 fois 55 ans. 25 ans en Israël. 5 fois 25 ans. Oui. Encore des 125 ans. sports. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Moi je ne comprends pas du tout, parce qu'ils vont mourir en prison. Alors, je leur dis, vous savez, il est venu quelqu'un d'Amérique, et il a dit que la solution de ces gens-là, c'est de leur donner $1 million cash, une villa, une voiture, et les faire sortir de prison. Qu'est-ce que vous pensez? Moi j'en dis débile. On pense tout de suite aux victimes.
Pensez bien, bien, bien. Vous réagissez exactement comme vous réagissez pour vous faire du bien. La solution du mal, c'est le bien. C'est pas le mal. C'est exactement la réaction si je vous aurais posé une autre question qui vous touche à vous. Vous aurez dit exactement la même chose. Non. Pourquoi non? Oui. Oui. Je veux ma femme à ma disposition. Oui, je veux. Pourquoi non? Et je veux que ça soit un feu d'artifice du carnaval de Cannes. Oui. Non, parle pas comme ça, Raph. Non, ça se fait pas. Oui, c'est ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va, quoi, me transformer en quelqu'un qui est rassasié. On est obligé d'être rassasié. Tu sais c'est quoi rassasié? Content dans ce qu'on a. On manque de rien. C'est pas la même chose, content de ce qu'on a, c'est pas rassasié. Si. Grave, tu peux pas dire je suis très content de ce que j'ai, mais je suis en famille. Alors passe de pays. Non, ce que je veux dire, c'est il y a le fait d'être content de ce qu'on a, mais on n'est pas toujours rassasié de tout ce qu'on voudrait. Encore une fois, je te dis. Non, tu n'es pas content. Tu as raison, mais ça veut dire que tu n'es pas content de ce que tu as. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut, c'est le travail à faire, c'est de travailler, d'être content de ce qu'on a. Si je suis content de ce que j'ai, mon imagination est rassasiée. Quand mon imagination est rassasiée, je peux trouver un travail, je peux marcher dans la rue comme un être humain, je peux faire des affaires, je peux. Moi avant, je faisais beaucoup d'affaires. Et on voit dans les affaires, en une seconde, si quelqu'un il est content dans sa maison ou pas, si quelqu'un est marié ou pas. En une seconde, comme ça tu vois. Comment? Tu connais pas ça? Ils sont en train de lire un contrat, oh. Oh. Tu fais passer une petite mascara. Et alors, le contrat il est là. Oui, oui, excuse-moi. Mais j'ai pas dormi toute la nuit. Il y en a un, il vient. Il est le contrat, il te dit qu'est-ce qu'il y a écrit là, pourquoi c'est écrit comme ça, tu changes, oui, ouais, Tipex, dans tous les domaines, je peux te montrer, dans tous les domaines, en un instant, tu peux savoir si quelqu'un maintenant, tu emmènes une jeune masquera qui va le tourner la tête, il va signer sur tout ce que tu veux. C'est triste. C'est triste qu'un être humain soit tellement... C'est triste. Alors moi je dis aux gens, viens, on étudie et on s'élève à être l'être humain et non pas l'animal. Tout ce qu'on a dit maintenant, Ari Akadosh dit que c'est quoi? C'est l'âme de l'animal, pas l'âme de l'être humain encore. Et nous on est tous sûrs, on est d'accord. Oui, pourquoi on est d'accord? Parce qu'on est sur 4 pattes. Au lieu d'être sur 2. Après... Ce qu'il dit, c'est qu'il faut nourrir l'animal pour passer à l'être humain. C'est ça quoi? Exactement. Il faut rassasier l'animal pour que l'être humain se mette droit. Et après, quand on est un être humain... Mais c'est obligé, ça? Le Harizal, il est... Ça paraît... Domaine, Atzomer, Achai, Amedaber. Si vous connaissez quelque chose d'autre, moi je suis très content de l'étudier. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai étudié dans... On n'est pas au Medaber. Il faut quand on n'a pas, il faut passer à l'homme. On est à Khayal. On est Bachai, on n'est pas... On n'est même pas encore au Medaber. On n'est pas encore Medaberet, on n'est pas encore... Et on n'est pas encore juif, parce qu'à la fin, Ah, Yehudi. il y a Shta Yehudi. Non. Il faut encore quelques séances. Et déjà dans ça, on est encore dans un grand travail. Alors je dis, pourquoi on est dans un grand travail? Parce que les gens ont essayé d'éviter le naturel. C'est pour ça que ta question est en place. Mais il faut savoir la réponse. La réponse c'est, dans l'évolution de l'être humain, il vient de la pierre, il va passer, quand il va être tout jeune, son mère, il va être comme une plante, il va grandir, il va grandir. Après il va être rail. Jusqu'à quel âge un enfant? On n'avait pas d'âge. Chacun, on a pas... Et après, Medaber et... Vous savez qu'est-ce qui est, comment on dit, le bonheur de quelqu'un qui est Medaber? S'il peut rentrer dans une classe, l'homme, le Medaber, oui, il rentre dans une classe
qui a des garçons et des filles, et il peut enseigner 1 heure. Mais aujourd'hui, ils rentrent dans la classe, les pauvres, comment ils font? Comment ils font? C'est plus possible. Pourquoi c'est un extraterrestre? Comment il fait? Ou comment elle fait? Tout ça, c'est parce qu'on est tous des animaux. Mais s'il y en a un qui rentre dans une classe que c'est un médaber, tous les animaux, qu'est-ce qu'ils font devant un médaber? Ils s'inclinent avant. Shake it. Il fait passer son cours, tout le monde comprend ce qu'il faut. Ça veut dire que le travail est dans nous. Ou dans nous, dans le couple, qui fait l'entier. Donc c'est vrai pour l'éducation des enfants. Le manque d'autorité vis-à-vis des enfants, quand tu parles à tes enfants qui s'en foutent ou qui t'écoutent pas ou qui font le truc, c'est parce que toi, tu es encore un animal et qui s'incline pas. Et toi encore, tu es dans l'envie de chuter. C'est pour ça que la personne, il faut lui dire, tu as envie? Oui, mange. J'ai pas le droit. Oui, tu as le droit. Vous savez qu'il y a une halakha qui dit que quand une femme est enceinte, et elle sent l'odeur de la viande interdite, Yom Kippour, il faut lui donner à manger. La viande interdite, le jour du Yom Kippour. Pourquoi? Boulem. Ils disent qu'une personne arrive à s'aveugler, perdre la vue par l'envie, le manque d'envie. Chazal disent que si on va lui dire non, 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 elle va perdre le sens de la vue. Et c'est pourquoi le sens de la vue? Hiver, caro ils mettent. Un aveugle, c'est un mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne est partie au système sympathique et elle a perdu l'essence. Maintenant, on l'appelle hiver, tu es comme un mort. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as eu envie, Yom Kippour, de quelque chose d'interdit, goûte. Et l'éclat de lumière dans ta vie, c'est permis. Mais comment c'est permis? C'est interdit. La preuve, il y a la halakha permis. Pourquoi tu es interdit? Vous savez qu'il y avait un tzaddik à Ron Mibelz, un rebbe de Belz. Et lui, chaque Yom Kippour, l'après-midi, il avait dans ses poches des gâteaux. Et il allait regarder tous les gens qui prient avec lui, dans les yeux. Tout le monde. Et les gens, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il a su. Un jour, il a vu un vieux. Il a dit, tu ne me regardes pas bien. Il a fait comme ça, il a vu que le vieux. Il a pris le gâteau, il a dit, mange, tac, il lui a mis dans la bouche. Hop, il s'est réveillé. Il leur a dit, vous comprenez que ça, c'est vital. Vital de quoi? De sauver la vie d'une personne qui va mourir par l'interdiction. Vous comprenez? Et ça, c'est le Ari Akadosh qui dit. L'interdiction va te faire mourir. Non, ville. Le quoi? Ce qui est permis. Et quand tu es dans le permis, est-ce que tu cherches l'interdit? Quelqu'un gagne du monde. Je me rappelle que vous aviez dit une fois, par exemple, quand on a parlé de l'homme et la femme, vous avez dit, par exemple, un frère et une sœur, quand ils sont petits, il ne faut pas les laisser dans une chambre ensemble parce que c'est dangereux. Ils ont une envie. Vous ne les laissez pas. Vous leur interdisez. Pourquoi non? Je canalise. C'est-à-dire? Je dis ou au garçon ou au fils, ça dépend qui a cet éclat-là. Je dis oui, mais pas maintenant, pas comme ça. Alors je lui donne quoi? La permission d'être. Je donne la permission d'être. Je lui dis oui, toi tu seras marié et tu auras ta maison et tu auras ta chambre. Tout va bien. Quand 16 ans, 17, 18. Ah, ça va. Mais quand on dit interdit, taf, taf, tu mets des gifles, ils ne comprennent pas ce qui est interdit. Ils ne comprennent pas que l'interdiction, c'est ça. Ça veut dire même des règles, par exemple, de tsniout où on ne laisse pas les enfants prendre la douche ensemble. Pourquoi les enfants, garçons et filles, doivent prendre la douche ensemble? Ouais, Je vais vous dire quel est le problème. Non, mais s'ils sont pas C'est que dès qu'ils sont petits, on leur permet de s'exposer à des choses qu'ils ne doivent pas exposer. D'accord, c'est un autre. Alors on revient à l'histoire des 40 jours. Comment on fait La plage, c'est un problème. Alors comment on fait pour modifier ça? Même les filles entre les filles, c'est un problème. Qu'est-ce que vous savez? Il y a écrit dans le Talmud. Quoi? Mazé. Isha mitkana be'er chaverta. De quoi vous parlez? Il y a le cas. La plage pour les femmes, c'est pas conseillé. Ça dépend comment ils sont habillés. Non, mais habillé en habit sniout, ça va. Mais quand ils sont en habit de sniout, pourquoi ils vont à la plage? Et voir son père sans habit.
en maillot de bain. Pourquoi l'enfant doit avoir ça? Il est écrit qu'il n'a pas de respect que pour son père. Ça, c'est écrit dans le Chibouch. Le mikvé, écoute le mikvé, Sachim, Daf Ain Bet, il est écrit là-bas que quand on emmène le fils au mikvé, à la fin, ils font les actions qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Et si c'est Je veux te poser une question. Est-ce qu'on a le droit de voir un homme? Moi j'aurais dit oui, je sais pas. On n'a pas le droit de voir Tefa. Ah, de voir. Quoi? Tefa. Je découvre la halakha, mais c'est la halakha. Il faut étudier Shomer Emunim. Vous êtes obligé d'étudier Shomer Emunim. C'est quoi Le Shomer Emunim, c'était un rabbin il est décédé, je crois, il y a 60. Tu vois plus là-bas, tu vois plus là-bas. Non, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que ça existe, l'envie de l'homme à l'homme? Oui. Vous êtes sûr? Si la Torah on en parle, pardon. C'est interdit, non? On en a parlé. Bien sûr. Mais il y a l'envie. Si c'est interdit, ça veut dire que ça existe. Ouais. L'envie qu'un homme soit avec un homme. Il y a une envie comme ça. Mais c'est écrit, non? Ouais. Que c'est interdit. Oui. Lo yeh mishkav zachor. Interdit, non? L'homme, l'être humain, s'il voit un autre homme, il peut avoir l'imagination de l'envie. La preuve est que c'est interdit, non? Et le Rambam dit, Biyot Asurot, que c'est Maaseh Mitzrayim, qu'en Égypte, c'était exactement ce qui se passait. Il y avait les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, et ils se rencontraient pour avoir des enfants. Pour faire naître encore un homme, femme, homme. Comprenez? Ça veut dire qu'il y a l'envie. Ça existe. Un homme beau, un homme féminin, un homme je sais pas quoi. Ça existe, d'accord? Si je le vois nu, je vais avoir l'envie ou pas dans la tête? Animal, hein? Je suis encore dans le chal, je suis pas encore dans l'être. Je vais avoir l'envie ou pas? L'animal, c'est pas pareil. Je peux avoir l'envie. Le Réa Kadosh dit B'issur Zachar, l'interdiction de l'homme. On a étudié ici. Il dit Toeva. C'est quoi Toeva? Toeva. Il se trompe de quoi? D'elle. Mais c'est un homme. Toeva. Pas Toebo. Ça veut dire qu'il voit l'homme, femme. Et on connaît des couples comme ça qui vivent comme ça. Ça existe, non? Alors est-ce qu'on a le droit de voir un homme nu? La même chose, comme on n'a pas le droit de voir une femme. La même chose. On peut désirer une femme, on peut désirer un homme, alors La on même se chose. interdit. Moi, j'étais jamais dans ma vie dans un mikvé ouvert. Jamais. J'étais toujours construit avec mes mains des mikvés fermés. Toujours. Comme chez moi. Tu n'as pas vu chez moi à la maison? Il y a un mikvé. À la maison, j'ai pas vu. J'ai creusé dans la terre, j'ai construit un mikvé. Je trempe seulement seul, fermé. Jamais de ma vie j'ai trempé avec des autres. Jamais de ma vie et je tremperai jamais de ma vie. Même quand je vais avec mon fils dans les tikkunim du Lamed, on trempe dans toutes les plages. Il est petit, mon. D'aujourd'hui, déjà il est éduqué à 7 ans, il est déjà venu avec nous. On va dans un endroit qui a personne. Donc lui, il rentre dans l'eau pour tremper. Il me dit, papa, je rentre. Je te dis, il n'y a pas de problème, mon fils. Je me tourne. Je le vois pas. C'est interdit que quelqu'un te voie. Pourquoi? Parce que dès qu'il t'a regardé, maintenant, toi, tu es dans la tête de quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit Aïn Bet Sadik Kouf, celui qui veut être Kadosh, il faut l'Ishmor Enaim, il faut Paix de Kodesh. Sadik et Kadosh. D'accord. Va à Jérusalem, à Mea Sharim, dans le mikvé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a pas la lumière, il y a l'obscurité, il y a des petites lampes toutes. Et il y a des séparations comme ça. Des box. Donc ils connaissent ça là-bas. Là-bas ils connaissent. Bien sûr qu'ils savent ça. Moi, je vais avec mon fils. Où je vais? Il sait lui. Je vais à la plage de Khadera, tout seul, moi et mon fils. On fait une tente. On est tout seul. Il se lève le matin, il va, il trempe, il fait la prière. Je me lève, je vais dans un autre coin, je trempe, je fais la prière. Si tu veux te baigner, mets-toi avec une nuit et jour, je suis comme ça. Même un chat, on peut pas Tu sais, mes enfants, ils savent même pas mon pied à moi comment il est. Le damar. C'est pour ça qu'il y a écrit Kabed et Avicha vetimecha, veyaret ameinecha ou meavicha. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il était petit, il voyait le sein de sa mère, quand il allaitait. C'est pour ça qu'il doit faire. Même ça, quand il est tout petit, quand il grandit, c'est dur pour lui de. Parce qu'il avait vu comme ça.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas moi qui ai écrit la Torah, bon, et c'est pas moi qui ai créé le monde. Alors, non, juste on essaie de comprendre comment ça marche. Mais on ne doit pas justement donner la possibilité de l'anique le plus longtemps possible. Si, mais il faut savoir que la Torah dit que nous, on a dans notre tête, en voulant ou en pas voulant, on a l'image des saints de notre maître. Alors comment vous pouvez dire, comment on peut dire, à partir du moment où là on parle d'images qui sont restées dans le jeu, à partir du moment où on a connu des choses qui ne sont pas cachées, ok, toutes les défauts, tout ce qu'on veut, Tout, oui, alors. okay. Comment c'est possible De tout rectifier. qu'en 40 jours on peut réhabituer la chose? Regarde. Tu bois de l'eau. De l'eau. On te dit, ce verre n'a pas été trempé dans le mikvé. Maintenant, bois seulement dans un verre qui a été trempé dans le mikvé. D'accord, ça avance. L'eau, c'est pas la même chose. Tu es d'accord avec moi que si tu continues de boire de l'eau d'un verre qui n'est pas trempé dans le mikvé, ta tête, elle va recevoir de l'eau impure. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai vécu une période comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je donne à mon corps un verre d'eau, mais maintenant l'eau, elle vient d'un verre qui a été trempé dans le mikvé. Okay, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'endroit où cette petite graine de vérité se plante, c'est sur la terre de quoi? De boire de l'eau. Alors, c'est la nouvelle. C'est pour ça qu'on va dans le mikvé. La femme, pourquoi elle va dans le mikvé? Ça efface l'utérus. Maintenant, la page est blanche. On peut recommencer. Ceux qui ont eu des séances de Shlamba, tout le monde toujours on dit. Attends après le mikvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes tellement gentils avec les uns et les autres tout le temps? Parce que il y a eu le mikvé, on a effacé tout ce qu'il y a eu, et maintenant on réécrit. Vous comprenez ça? Oui, sauf que vous allez dire en cours que tout restait quand même. Je te dis encore une fois, c'est des shravot. C'est des couches en fait. C'est des couches. Donc on met une couche par-dessus, mais il dit qu'on n'annule pas la couche en dessous. Non, mais quand on met au-dessus la couche, la vraie, Alors. le physique qui est le nefesh, celui-là il va dans la terre, il se déforme, non, il se détruit là. Hein. La vraie couche qui va avec nous, c'est la dernière qu'on a. C'est pour ça que ça s'efface. C'est pour ça que des fois les gens, ils dorment, ils se réveillent. Oh, une nouvelle pensée, une nouvelle conscience. Ça veut dire qu'on peut. Akadosh Baruch Hu, au contraire, il nous dit la permission est évoluer, continuer, monter. Vous comprenez? C'est pas que Akadosh Baruch Hu dit ah, tu es né comme ça, c'est fini. Maintenant, tu peux plus faire tchouva. Chacun doit faire tchouva tous les jours et s'il peut, toutes les heures. Et s'il peut, toutes les minutes et s'il peut, toutes les secondes. Parce que chaque instant, il y a un instant qu'on se réveille de quoi? D'une conscience plus élevée. Mais si quelqu'un veut avoir la Gdusha, regarde-moi. Quand moi je vous dis des choses, c'est pas pour dire, je sais pas comment expliquer ça. Si on étudie ce qu'on étudie, c'est pour être autre, un peu plus élevé. Parce qu'on a compris l'animal, ça y est. On n'a pas encore fini d'étudier, on va encore étudier, et vous allez voir combien c'est vrai. Et c'est l'animal. Après, on veut être un homme. Comment tu vas être? Vous savez que dans la Mishnah, il y a écrit que le roi, il a interdit de quoi? De se coiffer devant ses esclaves. C'est interdit qu'il le voie qui va aux toilettes. C'est interdit qu'il le voie sans la tête couverte ou sans le corps couvert. Un roi. Et on interdit de s'asseoir à sa place. De là-bas, on a un ilchot kiboudav. On n'a pas le droit de voir la tête du papa pas couverte. On n'a pas le droit de voir son corps. On n'a pas le droit de prendre sa place. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Tout ça, c'est pourquoi, vous savez? Pour que toi, tu sois roi dans ta maison. enfants. Tu sais comment on est arrivé à ça? D'où ça a commencé? Qu'on a dit qu'on veut, dans l'éducation de nos enfants, pourquoi on n'arrive pas à maîtriser? Alors toi, tu as dit, peut-être c'est parce que lui, il a dit, ils se baignent ensemble. Alors je vous ai montré comment ça se développe de tout petit. Vous savez, moi, les petites, quoi? Elles ne veulent pas être dans le bain? Non, faire une piscine. Les petits enfants, il fait chaud, ils veulent pas, moi aussi ils veulent. Mais comment on fait la piscine chez moi, tu sais? Dans une souka fermée. Oui, mais les filles, elles se baignent ensemble. Ils sont habillés. Aussi. Oui. Question grave question. Vous avez étudié le Chot Tefillin? Pourquoi il y a écrit Lecha?
Leot al yadecha. Pourquoi au singulier pas au pluriel? Pourquoi 3? Non, lecha, à toi. C'est sûr que c'est à moi, alors à qui je mets le tefillin? Ce serait quoi? C'est des Il ordinateurs, faut, il faut couvrir avec le talit. Ouais, La halakha dit, on prend le talit, on se couvre. Pourquoi? Parce que maintenant on va montrer son bras à soi-même. Et on est obligé d'être couvert du talit, mettre les tefillin, refermer et on ouvre le Faut talit. le chicken pour quelqu'un d'autre. Si vous voulez être kadosh, on fait la douche, la lumière toute petite. Ouais, faut pas Nous on fait en obscurité. Moi je fais la douche obscurée. Pour pas vous voir, vous-même. Bien sûr que je pose une question. Mon rave une fois, il m'a posé une question. Ah, une question m'a posé. Pourquoi quand on grossit, le ventre va en avant et pas le dos en arrière? Pour que j'ai la bride. Exactement. C'est ça. La main, parce que si tu vas baisser tes yeux par hasard, Tu veux ta bride? non, tu auras non Tu verras le ventre, tu verras pas la bride. Tellement c'est kadosh que toi-même tu n'as pas le droit de voir. Moi, je suis venu chez mon rave était yéménite. C'était un homme très kadosh. Il était vraiment kadosh. Lui, il m'a enseigné une vie qui est d'après le Shulchan Aruch. J'ai lu le Shulchan Aruch dedans et on pratique. Quand on lit dedans, il y a ilchot tsniout et il y a ilchot tfilin et il y a comment se doucher. Tu sais qu'il y a comment se doucher dans la halakha? Vous ne savez pas? La tête premier, Oui, ça. après le bras droit, après le droit. Où ça c'est écrit? Il y a écrit aussi qu'on n'a pas le droit de voir le Brit Kodesh. C'est pour ça qu'il y a un peu de vent. Et quand on n'a pas de vent, Tu t'assois, tu fais comme il faut. Oui, et avant c'était quoi? C'est comme ça. Il fallait. Il faut. Ça dépend comment. Non, les gens qui font pipi debout, tu sais que ce qu'a fait? Métise, mitzotzot, il y a écrit. Métise. Il y a des éclats. Ces éclats-là, Ça rebondit sur les jambes, il est un peu. interdit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Je vais vous poser une autre question et on va finir là. Après qu'une personne était aux toilettes, vous savez qu'il faut se rincer avec de l'eau? Vous êtes tous sûrs? C'est clair ça, heureusement. Parce qu'il y a des halakhot de tfila qui disent que s'il est comme chez vous, c'est interdit. Et il y a écrit Vimesh Totsro, il y a écrit le Chodesh Kamat Aboker. Vimesh Totsro, c'est quoi Tsro? S'il a des petites, ils avaient des petites pierres, et avec les pierres, des garinés. Vous savez combien il y a écrit dans la halakha, au début du Shulchan Aruch, combien de pureté le juif a besoin de faire? Le corps d'un juif, c'est un Beth Mikdash. Comment tu dis Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu, est dans les toilettes? Vous comprenez un peu ce que je dis? Alors comment tu veux faire Asher Yatzar après que tu as dans tes yeux le Brit Kodesh ou bien le Brit Kodesh d'un autre? Même c'est un petit, et alors c'est un petit. Si on aurait dit qu'il n'y a pas Mishkav Zachor, il n'y a pas Zera le Batala, et tout ça n'existe pas, d'accord, peut-être on avait le droit. Mais comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde un peu avant nous, pas beaucoup, mais un peu avant nous, c'est lui qui a décidé c'est quoi les lois, et c'est nous qui devons être comme notre roi. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.